Coucou les amis, alors une vidéo pour finalement expliquer un petit peu, débriefer par rapport au lancement de notre séminaire Un pont entre l'ego et l'âme, pour aller de soi petite S à soi grand S, lancement de ce séminaire prévu les 26 et 27 avril que l'on a fait cette semaine avec Laetitia et pour lesquels j'ai reçu quelques questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Alors, parce que souvent le titre reste un petit peu souvent confus pour certains, dans les esprits en tout cas. Donc, le pont entre l'ego et l'âme, ce qu'on vous propose, c'est de franchir finalement un pont entre deux choses qui sont soi-disant séparées. C'est le principe, c'est la métaphore. Dans la réalité, vous allez voir que finalement, une fois que vous l'aurez franchi le pont, il y a plus de séparation. On réunit l'ego et l'âme. En fin de compte, on réunit deux concepts spirituels qui finalement parlent de la même chose. Et c'est un peu tout l'objet de notre travail. C'est dézinguer, c'est démystifier tout le vocabulaire de la spiritualité. Donc on va se rendre compte qu'à la fin, on est quoi? On est qu'un système d'énergie, un système énergétique, et que notre essence même, c'est de dissiper les énergies. Dissiper les énergies, ça veut dire éliminer les tensions entre les polarités et revenir finalement à quelque chose de plus harmonieux, et c'est tout le principe de cette unicité dont on parle souvent en spiritualité. Voilà. Bon, ça reste des mots, ça reste du blabla. Nous, ce que l'on propose, c'est d'étudier tout ça sous l'angle de la métaphysique, qui est justement la science des causes premières, pour comprendre finalement, véritablement, ce qu'est notre fonctionnement. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions, alors je vais vous faire, je résiste pas, ouais, question par mail. Madame Belpère de Loche, ça va rappeler quelque chose à ceux qui ont un petit peu plus de 40 ans au moins. Donc, la question c'est: mon mari me maltraite depuis plusieurs années, il ne me respecte pas. Comment faire évoluer la situation? Alors, faire évoluer une situation pareille, naturellement, c'est d'abord te faire évoluer toi, hein, Sophie, par rapport à la situation. Se rendre compte finalement qu'est-ce qui se joue en toi, ce qui se joue en toi, qui se manifeste souvent justement par des masques, par un personnage, ce personnage de la victime de Sophie. Voilà. Voilà, donc ce sont des choses qu'on va aborder, se rendre compte qu'effectivement il y a des masques, que des masques ce sont ce qu'on appelle des manifestations de l'ego. En réalité, l'ego finalement, ça n'est qu'un processus de densification des énergies qui se manifeste au niveau de la psyché, du psycho-émotionnel, qui vont renforcer nos postures, renforcer nos croyances, renforcer nos masques, renforcer nos comportements compensatoires, mais aussi renforcer nos blessures. Nos blessures étant finalement de l'affect, de l'émotionnel, mais nos blessures, hein, les fameuses blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet, etc., sont des sentiments. Un sentiment d'injustice, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. Et un sentiment, c'est quoi si ce n'est finalement une émotion qui a été entretenue par la pensée? Voilà, c'est ça l'ego. L'ego qui se traduit aussi par le refoulement. Le refoulement, c'est la même chose. C'est quoi? C'est des choses qui sont insupportables, qui vont être mises sous le tapis. Voilà. Donc on va aller voir tout ça, on va démystifier ce que c'est que l'ego, mais on va se rendre compte que ça n'est qu'un processus, et ce dont on parle souvent dans les excès de l'ego, de la personnalité, ce ne sont finalement que les stigmates d'un processus de densification d'énergie. Et nous, en tant qu'humains, on a vocation, notre âme, si on doit lui allouer, si on doit avoir une vision anthropomorphique, l'âme, elle a pour vocation à dissiper des énergies. Parce que c'est une explosion d'énergie au départ, une sorte de Big Bang, si on veut le donner une métaphore utilisée par les physiciens, les cosmophysiciens. Mais en réalité, c'est ça, d'un point de vue métaphysique. Originellement, il y a une énergie qui jaillit et qui donne l'essence à nous, bien plus tard. Et notre but, c'est d'accompagner la dissipation de ces énergies, puisque les énergies sont des phénomènes naturels qui demandent à être dissipés. Hein, voilà. Donc d'autres questions. On a Mathilde Ducrotois qui nous dit mes problèmes de poids et mes comportements addictifs. On est là, c'est des systèmes compensatoires. C'est une fois de plus des réponses que l'on apporte parce qu'on a besoin d'apaisement. Mais voilà, la seule question qui se pose, retenez bien ça, et c'est ce à quoi on va arriver dans ce séminaire, c'est à raisonner sous un nouveau paradigme qui est j'accueille ou je résiste.
Et je résiste, en termes énergétiques, c'est ça. Est-ce que je résiste à la tension? Est-ce que j'alimente la tension? Est-ce que j'entretiens la tension? Ou est-ce que finalement je l'accompagne et je la laisse se dissiper? Parce que forcément, si on va trop loin, on explose, hein. On explose en vol, hein. Et donc, que ce soit au niveau de nos réactions, de notre stress, quelque chose qui est très subtil finalement, qu'on entretient finalement en permanence, souvent, par rapport à notre vécu, par rapport à nos schémas de pensée, ou que ce soit quelque chose de plus violent dans la résistance, parce que des comportements compensateurs vont parfois, lorsqu'ils se manifestent sous forme d'addiction, être vraiment très délétères pour notre personne. Et là, la machine résiste pas. Alors si on garde une vision spirituelle de tout ça, on va dire on va aller d'incarnation en incarnation, mais à un moment donné, l'énergie, parce que c'est un phénomène naturel, de toute façon, elle va passer, elle va s'écouler. Voilà. Donc notre but là, lors de ce séminaire, c'est de vraiment comprendre les enjeux, de comprendre véritablement, de démystifier le fonctionnement de l'humain. Hein, ça passe par la langue de la métaphysique au départ pour comprendre que ce ne sont que finalement que des systèmes d'énergie. On va passer aussi sur la compréhension des processus psycho-émotionnels qui sont à l'œuvre et qui soutiennent tout ça. Et puis, on va petit à petit se donner les moyens justement d'avoir une autre manière d'aborder tout ça et de se rendre compte. Alors, il y a Bernard justement, voilà, toujours l'accueil, la résistance. Il y a Bernard qui nous dit, et mes problèmes d'hémorroïdes, on en parle. T'es gentil Bernard, tout en finesse, hein, Bernard, hein. Les problèmes d'hémorroïdes, en décodage biologique, les hémorroïdes, c'est je retiens, je lâche, je retiens, je lâche. Parfaite illustration de ce qui se passe finalement structurellement pour l'humain, qui est finalement cette façon d'alimenter la tension énergétique ou de la laisser, de l'accompagner, se laisser se dissiper. Donc, vous le voyez, on va apprendre à passer d'un raisonnement entre c'est l'ego qui veut, c'est l'âme qui veut, à une compréhension beaucoup plus simple qui est j'accueille ou je résiste. Et à partir du moment où on a une compréhension de ce qui se présente, on va conscientiser tout ça et on va être, c'est là où tout va commencer. Ça va pas être la fin, ça va être le début. Ça va être le début. Puisqu'on va se rendre compte que toutes ces tensions, j'accueille, je résiste à quoi? Donc à ces tensions, et ces tensions énergétiques, c'est quoi? Toutes ces polarités qui nous composent, eh bien, elles sont assimilées à nos besoins. Un besoin à nourrir, c'est une tension à laisser s'écouler. Et donc, c'est un besoin. Voilà. Donc, on va apprendre simplement à passer à l'identification de nos besoins réels et à la manière surtout de nourrir sainement nos besoins. Et de ne pas alimenter l'ego, c'est de ne pas entretenir les tensions, c'est-à-dire ne pas nourrir nos besoins d'une manière malsaine. Voilà, ne pas alimenter le manque. Voilà à quoi on va aboutir, voilà ce qu'on va vous faire découvrir, voilà toutes les dynamiques que l'on va vous présenter et qui vont vous permettre ensuite de changer de paradigme. En tout cas, on l'espère, et en tout cas, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on continue cette aventure avec Laetitia, parce qu'à chaque fois, effectivement, eh bien, on permet à des gens d'avoir un petit peu les mêmes déclics que nous, on a pu avoir, que nous, on a encore, et on est, attention, hein, soyons très humbles, hein, que ce soit en termes de réaction, de croyances, de masques, d'évitement ou de comportements compensatoires. Nous ne sommes que des humains, vous et moi. Donc voilà, mais simplement à partir du moment où on maîtrise mieux les processus, on accompagne le mouvement, ce fameux mouvement de dissipation des énergies. Quand je dis nous ne sommes qu'un système de dissipation d'énergie, eh bien on l'accompagne. Et mieux on accompagne le mouvement, plus on gagne en mieux-être. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé de nos séminaires. C'est ça la clé de MEOS. C'est ça l'objectif de MEOS, aller vers un mieux-être. Voilà. Bon, je crois que j'ai un petit peu répondu aux questions qui se posaient. Je rappelle que les dates, c'est du 26 au 27 avril, qu'il y a un tarif de lancement jusqu'au 21 mars qui est de 321 € au lieu de 350 à partir du 22 mars. Voilà, donc jusqu'au 21, 321, après le 21, 350. Voilà, alors ça comprend les masterclass, les ateliers, les soins énergétiques, les profils hologénétiques sur lesquels Laetitia fait un gros travail en amont du séminaire. Ça comprend des repas, ça comprend des petits déjeuners, ça comprend une soirée spéciale découverte sonothérapie. Bref, enfin, je vais pas faire le camelot, les enfants. Vous en avez pour votre pognon, quoi, quand même. Voilà. Bon.
J'ai tout dit. J'ai dit les dates, 26, 27 avril, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, là encore, c'est pas pour faire le bonimenteur. Il reste 4 places, c'est pas des groupes, ce sont pas des gros groupes parce qu'il y a un vrai travail de personnalisation et vraiment en petits groupes, c'est là où on va être le plus efficace pour les questions de conscientisation, d'intégration, d'imprégnation et d'appropriation. Voilà. Bon, bah de toute façon, je vais renvoyer sous la vidéo au programme détaillé de ces 2 journées, à la vidéo de lancement aussi, et puis bah, je vous dis en tout cas à très bientôt. On vous attend.